Pourquoi est-ce que ça fait ce bruit de fin du monde? En fait, un orgue, c'est pas du tout comme une guitare, un piano, un bois ou un cuivre. Ça demande une alimentation. Ou plutôt, vous pouvez voir ça comme un gros instrument à vent, mais où le souffle d'une seule personne ne suffit pas. À l'époque, lorsque le musicien voulait jouer de l'orgue, il avait besoin d'une ou plusieurs personnes qui activaient mécaniquement des soufflets en coulisses pour produire l'air nécessaire. Aujourd'hui, on a remplacé ça par un ventilateur électrique le plus silencieux possible. Et l'objectif de cet apport d'air, c'est de maintenir une pression stable à l'intérieur de l'instrument, pour que les notes qui sont jouées soient justes. Et donc si on éteint le ventilateur pendant qu'on est en train de jouer, la pression de l'air chute et les tubes vont commencer à vibrer différemment. La hauteur des notes va commencer à glisser vers le bas, les harmoniques deviennent instables, et ça donne ce son si particulier, tout droit sorti d'un film d'horreur. Au passage, c'est quand même quelque chose qu'il faut essayer d'éviter, si jamais vous avez un orgue chez vous, je sais pas, parce que ça crée un stress mécanique sur l'instrument qui, à force, peut le désaccorder, voire l'endommager. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info, mais en tout cas moi je suis content parce qu'aujourd'hui j'aurais appris comment fonctionne un orgue.